Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de 303 BPM, le podcast de la musique électronique, mais pas que. Cette semaine, c'est pas tout à fait vrai quand même. Ah bah sinon, il y a des trucs qui sont pas électroniques. Ah ouais? Ouais. Genre, ah oui. Oh. Donc voilà. Tu veux arrêter Voilà. Et ouais, voilà, bon, on va... Donc voilà, il y a une semaine chargée en musique, mais Ouais, bof, alors il y a eu des sorties. Il y a eu des sorties maintenant. Bah, moi, moi j'aurais bien aimé mettre la dernière sortie de Daniel Avery avec Kelly Lee Owens et Hai, mais tous les trois ils sont à plus de 500 000 écoutes, donc ouais, ça on sort va un se peu, faire striker en 5 minutes. puis ça sort un peu du sujet d'essayer de faire découvrir des musiques. Ouais. Mais après, des artistes. fois, il y a des artistes qui sont quand même vachement connus et qui ont beaucoup d'écoutes, mais qui malgré tout sont sur une communauté. Oui, Je veux dire, oui, personne bien connaît sûr. Daniel Avery à part les initiés du mal. C'est comme Spangle. C'est comme Schwongel, oui. Au fond, Mais quand Spangle, tu il y a vas pas voir beaucoup d'écoutes, quand même. Tu vas voir quelqu'un dans la rue, souvent, il n'y a pas quelqu'un. Je crois que j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui connaissait Spangel Oh, dans la rue là comme ça là. si, ils ont des cervelles. Ouais, ils ont peut-être déjà entendu, mais Bon, allez. Ben ouais, moi la sortie de la semaine qui m'a marqué, c'est Acid Disc 2, quoi. Acid Disc tu. Ah Alors ouais, je me suis écouté l'EP entier en marchant de Carnon à Palavas et c'était vraiment j'étais énervé tout seul dans la rue là. Ah, moi je l'ai trouvé calme. J'ai trouvé qu'ils m'ont surpris avec le premier Acid Disc, il était tellement vénère. Bah, pardon, la deuxième track de l'EP quand même est Oui, tellement. je la connaissais déjà. Alors, Je la connaissais bien, quoi. déjà. Ouais. Non, mais par contre, c'est sympa du coup qu'ils visitent d'autres émotions quoi. Non, carrément. Moi, je suis content. Ouais. Je suis content en fait de pas avoir eu la même chose et que ce soit quand même bien. Ouais, carrément. Et du coup, Acid Disc Ouais, bon, bah, de G. Jones et Prom ouais. Et bon, on va attaquer Mais- avec la première track qui est On the Platform. de G. Jones. Voilà. Et allez voir le reste de l'EP parce que ça vaut le détour. Ah ouais. Et Oui. bon débrief après tout ça.
Yes. Ouais. T. Jones. Moi, vraiment, cette track, quand je l'ai entendue, elle m'a beaucoup surpris parce que c'est pas du tout ce que j'attendais. Je m'attendais à un truc bien violent, bien banger, bien vénère, quoi. Et cette espèce d'acide IDM mélodique, tout mignon, tout chou, je me suis dit, ah ouais, chouette, avec vraiment une grosse vibe 90. Complètement, ouais. Très marqué, ouais, très Square Pusher, du coup. Hein, voilà, pour les gens qui connaissent pas, vous pouvez faire le rapprochement avec Square Pusher, c'est un des pionniers en fait de l'IDM, hein, ouais, de l'IDM, clairement. Bass, c'est un peu drum and bass aussi, hein, il a quand même contribué bah ouais, à l'enrichissement, quoi, Jungle, tout ça, ouais. Bah, anglais avec FX Twin, tout ça, quoi. Il est très très productif, Square Pusher. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est un super morceau. J'ai vraiment adoré cette rénovation de ce que fait G. Jones, ce qu'on font G. Jones et Yprom avec cette EP là. Et ouais, le côté mélodique, enfin très 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 intéressant. Ouais, très mélodique, ouais. Puis moi j'aime bien la façon dont ils traitent leur ligne d'acide avec beaucoup d'aléatoires et de glitch et c'est ce que je fais en ce moment, donc. L'aléatoire, tu le situes où là-dedans? Il est dans les snares, dans les petits hi-hats, tout ça? Non, vraiment dans la ligne acide, tu sens qu'il y a beaucoup d'aléatoires en fait. Ouais, d'accord. C'est pas un truc programmé au poil de cul. Enfin, il y a beaucoup de. Bah, en fait, je pense qu'on utilise la même technique pour générer certaines choses, donc j'ai l'impression de reconnaître des trucs. Après, c'est dur de dire est-ce qu'un artiste a fait ça ou pas. Ouais. Mais ouais. Ouais, ok. Bah, je suis d'accord aussi avec Nostalgic, hein, le côté liquide. Liquide, franchement, ça, c'est très éloigné de la liquide au sens classique du terme de la drum and bass. Mais il y a ce côté planant, avec une bass qui court un peu comme ça, avec par-dessus, derrière une mélodie. Ouais, ça me parle, du moins le côté liquide. Oui, je pense qu'on peut associer un petit côté liquide. C'est pas de la liquide, c'est sûr, mais. Il y a une vibe, quoi. Ouais, une vibe qui marche et qui colle bien. Voilà. Et donc c'est évidemment comme le premier EP, c'est une association bass music et acide en fait, donc 303, TB 303. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait c'est finalement quand tu explores un peu le monde de la bass music, c'est pas si fréquent que ça quand même d'incorporer de l'acide. D'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi. À part eux, ouais, et quelques autres, mais pas des masses. C'est vraiment super rare et je comprends pas pourquoi, parce que ça marche ultra bien en fait. Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment très étonnant, quoi. La drum and bass se marie très bien avec une 303, quoi. Donc, ouais, parce que historiquement, non. Il y en a eu un peu au début. Un peu, ouais, mais ça vient surtout de la techno et je crois que ça a vraiment ça s'est polarisé, quoi. Il y a eu des sonorités spécifiques à la drum and bass et spécifiques à la techno, mais c'est intéressant qu'ils aient cette. Enfin, et en fait, ils ont tellement une culture rave avec tous leurs morceaux, comme on a pu le faire remarquer plusieurs fois, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qui permet ce mariage, quoi.
Ils savent comment faire, ils connaissent ces sonorités-là, ils sont familiers avec. Non, ça marche très très bien. Ah ouais, moi je suis très conquis par ce qu'ils font. Walou. Enfin bref, bon. On va passer du coup à la suite. Prochain morceau de Catatonic. Silencio. Silencio, ouais. Ouais, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui aussi vient de Alien Tape, hein, décidément j'aime beaucoup ce label. Et le morceau s'appelle Unfunctional Unfolding, et je l'ai pas vraiment écouté pour l'instant, donc je vais un peu le découvrir avec vous. Bah moi aussi, c'est un artiste que j'aime bien. Moi je connais pas. D'une manière générale, et donc découverte pour tout le monde. C'est bien. Allez, voilà.
vous êtes encore là. Eh bien. C'est très expérimental. C'est un peu chiant quand même. Ouais, c'est un peu long. J'aime beaucoup la musique expérimentale, mais je trouve que il a expérimenté longtemps sur une idée qui n'était pas folle quand même. Ouais, il y a beaucoup de répétitions, c'est clair. En fond, je pense que ça peut attirer l'oreille, tu vois, mais... Ouais, c'est un peu comme ça, ouais, que je l'ai... Bon. Ouais, du coup, track un peu... Moi, elle m'a un peu passé dessus, tu vois. Ouais. Moi aussi, c'était une découverte aussi de mon côté. Ça s'écoute bien en fond, ouais, je pense, mais là, si, à écouter, c'était un peu long. Ouais, écoute, actif comme ça, c'est pas excellent, quoi. Bon, on va passer à quelque chose de beaucoup moins expérimental. Pour réagir un peu au message nostalgique, je suis d'accord pour le côté peut-être film d'espionnage. Ouais, à la limite. Avec les... ça fait très Metal Gear Solid. Ouais, j'aime bien ces sons-là, mais c'est juste que c'est un peu long. Ouais. Non, il y a des bonnes idées, il faut fouiller, quoi. Oui. Voilà, bon, ouais, la suite, du coup, on va passer sur David Starfire avec Justin Terranova. C'est beaucoup moins expérimental, mais c'est assez sympathique, ma foi. Mais il faut varier. Oui, il faut varier. Et voilà. Allez, c'est parti. This Sound. This sound. This sound. This sound. This sound.
Ok. Et voilà, c'est sound. Bien. Moi, j'aime bien de manière générale David Starfire. Il y a toujours ce côté très oriental, world music, tu vois. Ouais. Non, c'est pas mal. J'étais pas transcendé, disons. Bon, c'est pas une tuerie, mais. Ouais. Moi, mais il y a justement, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus le côté oriental, qui soit un peu plus affirmé. Ouais. Sur ce coup-là. J'étais un peu comment dire, j'étais un peu en entre-deux. J'avais l'impression qu'il était sur un genre avec ce morceau qui était pas complètement assumé, quoi. Il a pas poussé peut-être l'idée jusqu'au bout, je sais pas. C'est peut-être le fait d'une collab aussi, mine de rien. Peut-être le fait que ce soit une collab, ouais, c'est possible. Je sais pas, je mets des hypothèses. C'est un trap assez chill finalement. C'est pas très lourd, quoi. Ça tape pas des masses. Et en même temps, il n'y a pas le côté planant, forcément, qu'on attendrait d'un trap comme celui-là, qui est pas si punchy, tu vois. Moi, ça va, je trouve qu'il y a le côté planant qui fonctionne. Ouais, ok. Ouais. En tout cas, si tu l'as passé en soirée, c'est probable que j'ai kiffé, donc peut-être l'écoute aussi active du podcast. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Non, c'est vraiment pas du tout pareil. Enfin, je sais que par exemple, des morceaux comme celui-ci ou des morceaux comme le précédent, le contexte joue tellement, enfin c'est juste incroyable, quoi. Il y a plus du tout la même écoute, mais plus du tout la même appréciation, quoi. C'est vraiment dingue. Tout est contexte dans la musique. C'est hyper important le contexte où tu vas entendre quelque chose, que ce soit ton contexte de vie ou de lieu en fait, en soirée, dans une période bien ou pas de ta vie, tu vois. Enfin, et parfois qui te le fait découvrir aussi. Ça, et qui te le fait découvrir, c'est hyper important. Quoi. Si c'est quelqu'un envers qui tu as une certaine estime, on va dire, qui te présente un truc, t'es beaucoup plus enclin à aller écouter jusqu'au bout un truc que t'aurais cliqué next si c'était l'algo de Spotify qui te l'avait proposé. Exactement, ouais. Si c'est un partage qui vient de quelqu'un. Ouais, ça, ou quelqu'un dont en général t'aimes pas ce qu'il va te partager, bah c'est pareil, tu vois, il y a un conditionnement, c'est inévitable, on est des humains et la musique nous fait réagir de façon différente en fonction de plein de choses. Ouais, c'est ça, et c'est cool. Ça me parle. Bah, du coup, on va rester sur le même veine un peu. Ouais, on va rester sur le même vibe, World Bass, ouais. Avec Closey et Liquid Stranger. Closey, quoi. C'est un des meilleurs moments que j'ai passé à Ozora, putain. Il était chouette. Son set était tellement bien. J'adorais. Tellement incroyable. Je crois que ce morceau était pas passé d'ailleurs. J'avais réécouté après coup. Je crois qu'il était sorti après. Il me semble qu'il était sorti après le set. Ou bien après, je sais plus. Possible. Mais en tout cas, il est chouette. Ouais, il est chouette. Ouais. Closey. Avec Céline qui s'endort debout. Allez, on va arrêter de l'afficher après. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, Liquid Stranger, Closey Ceremony. Allez.
Ouais, ben sympa ce track. Bah ouais. Bah ouais, carrément. Non, bah, enfin, c'est Closey, quoi, c'est une valeur sûre. Quoique, je trouvais que il y avait des sorties récentes que j'aimais un peu moins que ces morceaux un peu plus anciens. Ah, c'est prise de risque, hein, je suppose. Ouais, j'ai peut-être envie d'aller vers autre chose, elle a peut-être envie de... C'est tout le mal qu'on lui souhaite, parce que c'est quand même vachement mieux les artistes qui essayent de se réinventer. Clairement, et c'est pas toujours facile, hein, surtout quand t'as une audience qui a des attentes. Grave. C'est très dur. J'ai beaucoup souffert de ça avec les artistes hardstyle souvent. Parce qu'ils avaient vraiment un créneau et très difficile de sortir de ce rail. Ouais. Mais c'est vrai, en hardstyle, c'est vrai partout pareil, partout ailleurs. Enfin, quand t'as été le premier à innover sur un truc, c'est très difficile d'en sortir, quoi, je pense. J'imagine. Ouais. Toi, tu vas innover sur quoi, par exemple? Sur rien. Ah si, Psybase avec... Ouais, si. Moi, j'innove. Enfin, c'est pas vraiment une innovation, quoi. S'amuser à mettre des rythmes, à syncoper dans de la psytrance, c'est pas non plus... Enfin, je sais pas. Enfin, bref. On va passer à la suite avec If le Swap. Je pense que ça se dit comme ça. Ou alors c'est Wa un feu le feu. Ouais. Feu le feu swap. Voilà. Un feu le feu swap. Un routoutou. Qui fait un morceau qui s'appelle 420. Donc on voit facilement la référence, je suppose. Moi j'ai pas. Tu connais pas la référence? Alors, 420 c'est lié au mouvement stoner. Donc tout ce qui est weed, tout ce qui est... c'est censé représenter quoi du coup? C'est le 20 mars. 20 avril, pardon. Qu'en fait le jour le 0420 quoi. D'accord. Ok, je connais pas. Tu connais pas. Tu manques cette petite culture. Ah oui, la culture rock stoner, rock psyché, tout ça. Non. Ouais, mais c'est non stoner fumeur de weed quoi, c'est pas stoner. Ah, stoner au sens ouais, ok. Ouais. D'accord. Pas stoner rock. Ok. Voilà. Et bon, on va voir. 420 de l'album Rave Opera.
C'était bien psyché, ça. Ouais, c'était psyché, ouais. C'était, je l'avais découvert au Zora, au Dragon Nest. Ouais. Et j'avais complètement oublié qu'il existait jusqu'à ce que je fouille aujourd'hui ma liste de titres likés pour me dire qu'est-ce que je vais mettre, parce qu'il n'y a rien qui m'a plu dans ce qui est sorti. Et ouais. En vrai, c'est très très bien. J'aime beaucoup ce final. Ça prend son temps, ça met plein de petits éléments un peu bizarroïdes. J'aime bien. Ouais, très chouette. Ah, très cool, ouais. Une bonne découverte. Voilà. Je vais me le mettre de côté de ce pas. Après, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, dans tous les cas. Moi, je propose qu'on passe à la suite avec Yosonukan, qui est aussi très expérimental. Et cette musique, elle est... je sais pas, moi je l'aime beaucoup. Je vais vous laisser la découvrir, mais ça me parle bien. Allez, Tanka de Yosonukan, et je sais pas prononcer les noms des gens.
il sole schiassa contro gli scogli. Fame ha trovato fame nella pietra e muore, senza ricordi di falce viene, si trascina nel sale e il sale ancora batte sete sulla sete, tra i fischi del corno nel morso di un dolore, nel petto spogliato, nelle cime bruciate, il giorno risale il seme, scopre le rive il sole, nel mattino avrà nuova sete per arare il fondo e dalle secche alla tanca illuminare. Negli occhi e nella sete il seme, il cuore aperto tra le mani, è freddo il sole, è grande il mare, è alto il giorno che cadrà, dalle secche corre, arriva per riportare il sole ai piedi del pianto, quando il giorno scopre negli occhi del sale, negli occhi la fame, un uomo che muore e risplenderà in terra impastata e nera al sole. Este track me donne envie de boire du vinaigre et des cornichons. Pourquoi? No puede explicar. Ouais, il est pas fou ton espagnol, hein. Bon, bah c'est sympa comme tout. C'est très... effectivement, le début était très... chamanique. Très chamanique, un peu Star Wars-esque, comme disait Nostalgique. Je sais pas. Ouais, enfin, du coup, c'est bien, quand même. C'est du bon musique. Ouais, moi j'aime bien ce track. Je sais plus comment je l'ai découverte, mais... Dans son rythme, comme ça. Ça doit être sympa à écouter, comme ça. En soirée, c'est... peut-être... Oh, c'est pas de la musique de soirée, ça. C'est pas de la musique de soirée, ça à écouter comme ça, en forêt, là, ou dans un endroit... dans un endroit bien. Oui. Voilà. Parce que, ouais, non, ça c'est pas de la musique dansante, hein, clairement pas. C'est vrai. Enfin, voilà. En tout cas, c'est bien. Ouais, en tout cas, c'est chouette. Bon, on va prendre la suite, hein. Eh oui.
avec Generate. Ouais, j'ai vraiment très peu de morceaux à moi aujourd'hui parce que j'avais pas d'inspi. C'est pas toi qui l'as mis celui-là? Mais celui-là, oui, voilà, justement. Parce que j'allais dire, moi je le connais pas donc je m'en rappelle pas l'avoir mis. Et donc c'est un morceau d'un mec ou une nana, je ne sais pas, qui s'appelle Generate. Et le morceau s'appelle Engines. Et je le connais un peu. Et je crois que du peu que je le connais, j'aime bien. Le dernier aujourd'hui où t'as dit ça quand même. Faites gaffe parce qu'il est long. Donc si ça se trouve, ça va être très 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 dur comme expérience. 4 minutes 56. Au pire, vous allez vous faire des pop-corn, une tranche de pâté. Pas, non, le pâté c'est nul. Du pâté végétal. Mais même végétal c'est nul. Oh là, j'ai. Bon, allez. Putain, on va pas lancer le débat. Allez, bonne écoute.
Ah ben ça va, voilà. Ouais. C'était bien. Moi, j'aime bien. Et cette personne aime les percussions. Ah oui, il a un beau travail sur les percussions. Et sur les touc 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 touc. C'est pour ça que j'ai dit Martin Garrix. Ah, les Plex. Ouais, tu sais. Ok. Animals, tu sais. Non. T'as pas suivi ça? Non. Ah, bon, quand j'allais en boîte, ça passait beaucoup. Moi, j'allais pas Dans en ma boîte. jeunesse. Donc. Mais non, ouais, non, j'aime bien. Je suis pas trop les trucs que j'écoute pas par moi-même en fait. Ouais. Bah, c'était un peu subi à l'époque. Hein. Céline travaillait en boîte et j'ai passé beaucoup de temps. Remarque, non, en fait, c'était après en fait les boîtes. Non, bah c'est juste qu'à une époque, j'étais un peu, au courant de. Non, mais il y a pas passé de à la honte, radio, hein, quoi. Non, j'ai pas de honte. J'essaie juste de savoir comment je peux avoir cette référence. D'accord. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien Generate. J'aime bien. En tout cas, j'aime bien ce morceau. Je vais aller fouiller un petit peu plus. J'aime bien ce travail sur les percus. Sympathique. Ouais, chouette. Ouais. Ok. On va passer à la suite. Notre cher Shades. Shades. Shades, ouais. Voilà. Shades. Ouais, son dernier EP là, c'est ça. The Saga Shades. Qui est. Le sais-tu? Qui est Shades? Non. Ah. C'est une collab entre. Sauras-tu le découvrir? Tu vas écouter ce morceau et tu vas me dire à la fin, est-ce que tu sais de qui c'est la collab? Je connais déjà le morceau en fait. Mais... Bah, tu vas le réécouter. D'accord. Allez, en te disant que c'est une collab. Allez, je tente. Straight up gully.
Bon. Faut que vous sachiez que Thibaut a triché. Il est allé voir sur Spotify la collab de qui c'était, Shades. Et je m'y attendais pas. En fait, là, moi, j'aurais dit Ivy Lab, en fait. Et c'est vraiment Ivy Lab sur le côté hip-hop et que d'ailleurs Nostalgique a remarqué effectivement. Et c'est très très lourd. C'est dur de pas remarquer le côté hip-hop. Quoi, genre vraiment. En plus, Darkos quoi. Non, c'est en fait une collab entre Alix Perez et Iprom. Donc on a 3 morceaux d'Iprom cette semaine. 2 puisque le précédent. Bref. Mais c'était. Mais tu vois, j'ai pas vraiment reconnu la patte Iprom pour le coup, tu vois. Pas sur ce morceau, pas des masses. Un petit peu sur le What Up. Il y a des samples. Mettre un sample avec de la disto, c'est. Voilà. C'est un peu sa marque, quoi, je trouve. Mais je suis d'accord sur le côté, on le sent pas tout de suite. Mais il y a vraiment des morceaux où je l'ai grave marqué. Je l'ai grave. Sachant, ça me. Oui. Ouais, mais du coup, c'est bien que ça marque pas tant que ça que voilà quoi. Après moi, Alexis Perez, je connais pas. Donc. On avait un morceau d'Alix Perez, c'était quoi, la semaine dernière ou la semaine d'avant encore, je sais plus. Ouais. C'était pour illustrer la Jump Up. Ah oui, ouais, je l'avais pas aimé celui-là. Yes. Non, c'était Skeptical que j'avais passé. J'avais hésité entre Alix Perez et Skeptical. Enfin, peu importe. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup ce projet en fait, parce que ils sortent tous les deux en fait de leur zone de confort. Enfin, plutôt relativement. Ça reste de la bass music quand même, faut pas déconner. Mais et puis souvent très très lourd. Je recommande. Je suis tombé en fait dessus par inadvertance sur Twitter et il y avait un partage d'un live de Shades. Qu'est-ce que c'est dark, c'est vraiment trop bien quoi. À écouter le soir seul dans l'obscurité et c'est bien. Voilà. Très bien. Donc l'album que je recommande c'est In Praise of Darkness. Ouais, il est tout récent, j'étais tombé dessus. Ouais, 2018 je crois. 2018 ? Ouais, il me semble. Ah d'accord, c'est pas du tout celui que je pensais en fait. 2019. Il y en a eu un qui est sorti il y a pas longtemps là. Pas longtemps, ça dépend. Je sais pas. Attends, je vais vérifier. Attention. Ouais, 2018, In Praise of Darkness. Non, il y a eu assez peu de. Il y a Black Heart Communion qui est sorti. Non, mais en fait, je viens de me rendre compte que je confonds Shades avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Ok. Parce que les visuels se ressemblent. Et que le nom se ressemble aussi. Et que la musique se ressemble. Merde. Ça ressemble à du plagiat comme tu le présentes là. C'est incroyable. Il va falloir que je rectifie ça. Ok. Voilà. Bon, on va continuer sur des trucs lourds et vénères, hein, avec I Broke My Robot. Pour What You Heard. Voilà. Bah ouais. C'est de la musique. Voilà, c'est de la musique, ça fait boum boum.
Putain, c'est quoi cette monstruosité? Bah, il a cassé son robot. Il a cassé son robot, ouais. Ah, il a été maltraité quand il était petit, lui. Elle est ouf, cette track, hein. Elle est incroyable. Ouais, vraiment. Et ouais, le mec, il est pas connu du tout. Il a 800 écoutes, quoi. Ouais, Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais, on a la même audience, en fait, lui et moi. Putain, merde. C'est débile. Enfin, il mérite mieux que ça. C'est lourd, techniquement. Il y a des bonnes idées. C'est puissant, quoi. Ah ouais. Et c'est bien construit, je trouve, quoi. Énorme, ce track. Moi, c'était un gros coup de cœur de l'année dernière. Ouais. Et ouais. Voilà, quoi. Vraiment. Ok, bah enfin c'est super, super. En plus, il y a pas mal de variations, quoi. C'est pas, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un petit nouveau, quoi. Il y a quand même. Bah, je sais qu'il avait fait un truc qui datait de 2007, plutôt breakcore. Non, il a de l'expérience. Non, hein. ouais, quand même. Mais enfin, parce que le breakcore, c'est pas évident en plus à composer, quoi. Enfin, je crois que c'était breakcore. Attends, je me souviens plus. Ouais, quand on est passé sur la page, j'ai vu qu'il y avait des suggestions de playlists de breakcore, justement. Donc, ok. Ça a l'air. Ça a l'air d'être un bon. Bah, transition breakcore toute trouvée. Ouais. Sauf qu'on va pas faire du breakcore. Là. Sauf que c'est pas du breakcore, mais ça reste des sons de teuf, quoi. Mais enfin. Voilà. Donc on va enchaîner avec Protoxide et Creeds, qui sont deux artistes que j'écoute pas du tout en fait à la base. Et je suis tombé sur cette track et j'ai beaucoup aimé. Et je suis allé voir ce qu'ils font d'habitude. Ça me parle pas des masses. Ouais, c'est de la tribe, quoi. Ouais, c'est pas trop mon univers, mais alors celle-là, il y a un truc avec la rythmique qui j'arrive pas à m'en lasser, tu vois. Bah. Et donc j'ai envie de la faire découvrir. Bah c'est parfait. Alors on est là pour ça.
Elle est trop bien. Bah oui, je kiffe. Elle est super bouncy. Elle est trop bien, ouais. Ah, franchement, c'est une bonne surprise. Franchement, tu cales ça dans un set hardstyle, ça marche trop bien. Je pense que ça marche très bien dance floor n'importe où. Hein. Ouais, vraiment. Carrément. Je pense que c'est une bonne track passe-partout. Ouais, grave. Même dans un morceau, dans un track bass, dans un set bass music, je pense. Oui. Ouais. Franchement, très très cool. Vraiment, c'est une bonne découverte. Du coup, je vais quand même faire l'effort d'aller fouiller ce que font l'un comme l'autre, parce que t'as peut-être regardé que Protoxide. Non, je regardais les deux. Je crois que ça m'avait pas parlé. Après, je regardais vite fait. Hein. Enfin, peut-être que je fouillerai plus en détail. Ok. Mais non, franchement, c'est cool. Ça fait bien plaisir. Puis, faut pas prendre mon avis comme étant. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai pas aimé que t'aimeras pas, quoi, tu vois. Grave. Juste, non. En plus, c'est pas nul, tu vois. C'est techniquement, c'était souvent très bien, mais c'est juste, ça me parlait pas, quoi. Tu vois. Ouais, je sais que la tribe. Je crois pas qu'il y a que de la tribe. Je crois qu'il n'y en a qu'un des deux qui faisait de la tribe. Après, surtout sur les vieux trucs, je crois qu'il fait. Enfin, ça va être difficile de parler d'un truc dont je me souviens pas, donc allez écouter, vous ferez une opinion tout seul comme des rangs. Ok. Bon, entre temps, j'ai changé d'avis et j'ai calé un morceau supplémentaire. Parce que j'avais, du coup, j'étais bien enjaillé par ce BPM un peu élevé là. Et du coup, je suis allé chercher chez Dirty Works Records un morceau de TNT et Rudy J qui s'appelle The Music Is Moving, qui date un peu, mais ça donne envie quand même. Voilà. Allez, c'est parti. T'as oublié Techno Boy d'ailleurs, le pauvre. Non, en fait, il est dans TNT. C'est juste ça a déconné au niveau de l'assignation des artistes. Il a triché. Allez. Bon, mais ils avaient l'air contents. Ouais, on est content. J'adore ce morceau. Ouais, il est vénère, hein. Ouais, grave. Il y a un gros kick, vraiment, il prend toute la place. Ouais, c'est pas mal. C'est les gros kicks qu'il y avait, sur la deuxième partie du morceau, c'est notamment ce qu'il y avait à l'origine dans le hardstyle. C'est les trucs que t'avais autour de 2003-2004 et qui étaient vraiment avec
Beaucoup de reverb, un peu techno-esque. Ouais, j'aime bien. Et je préfère ça que les kicks saturés là. Ça parle pas. Ça a vraiment tendance à revenir. Enfin, du coup aujourd'hui ça revient dans le hardstyle, mais plutôt en touche homéopathique. Ils font un mélange des deux et c'est assez intéressant. Ça fait des progressions de kick justement où tu démarres sur un truc comme ça en général et après tu balances sur des trucs distordus. Pourquoi pas. Voilà, ça marche bien. Bon, moi j'aime bien en tout cas. Voilà, TNT, faut pas hésiter à aller voir parce que c'est toujours eux qui sont sur le front de l'innovation dans le hardstyle. Les deux Italiens, c'est des vieux, mais ils sont très très bons. Très bien, j'irai checker. Moi qui connais pas bien le hardstyle. Voilà. Bon, on va redescendre doucement. Si quand même. Ouais, ça redescend en tempo, mais. On redescend doucement. J'ai pas dit. Doucement, on redescend, ouais. Avec du coup encore une track de Yprom et G. Jones, et toujours le Acid même Disc 2, qui s'appelle Final Lap et qui est ma foi très chouette. Hein. Et qui est le morceau qui clôture l'EP. Ouais. Pour ça que je vais le mettre à la fin. Ouais, voilà. Et puis je vais copier. Et puis après on se dira au revoir sur un morceau très sympathique également. Et très ambiante. Mais là, c'est l'avant-dernière du coup. Donc on s'énerve. Allez.
Ouais. Elle est parfaite. C'est une parfaite pré-clôture. Du stream d'aujourd'hui. Elle est trop bien cette track. Moi, celle-là et celle que j'ai mis au début, là, je sais pas combien de fois je les ai écoutées depuis vendredi, mais. Bon, les autres depuis qu'elles sont sorties il y a quelques semaines aussi, quoi. Je les ai pensées aussi. Mais du coup, je les connaissais déjà par cœur. Je me mettais surtout ces deux-là. Ouais, vraiment très 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 bien. Ouais. C'est vraiment ça. Très belle EP, hein. C'est un beau cru. Ouais, carrément. Avec beaucoup à la fois des trucs un peu plus pop et d'autres vraiment XP. C'est bien dosé, je trouve. C'est vraiment, ils sont bons tous les deux, quoi. Moi, j'avais découvert G. Jones avec Acid Disc, du coup, le premier. Ouais, c'est vrai. Help, I can find my way out. Ah ouais, trop bien ça. Et là, du coup, on n'est pas déçu du deuxième EP. Hein. Ouais, franchement, c'est trop bien ce qu'ils font, quoi, tous les deux. Ouais. Ils arrivent quand même à tenir une cadence de créativité, mais qui m'impressionne vraiment, quoi. Bon, c'est vrai, ils sont pas non plus. Mais ils ont fait beaucoup de collabs, hein, mine de rien, parce qu'il y a eu Acid Disc, il y a eu d'autres à part, quoi, tu vois. Ouais. Bon, après, enfin, c'est. Ils devraient faire un projet dédié, quoi. Avec sous un autre nom, quoi. Ouais, je crois que ça leur va bien de faire comme ça aussi, que ça reste de la collab. Ouais. Parce qu'après, quand tu crées un nouveau projet, il faut faire il faut le faire connaître, en fait, alors que si tu sors une track sous ton nom, bam. C'est vrai aussi. Ouais, non, mais ça a vraiment rien à voir. Carrément. Enfin, voilà, bon, bah écoute, on va aller doucement reposer tout le monde, là. Avec Rival Consoles. Ah oui. Il y a une track Rival Consoles qui s'appelle Recovery, qui va bien. Elle a le bon nom. Ouais, carrément. Franchement, c'est un excellent artiste, Rival Consoles. Il vient de l'IDM à la base, hein. Vraiment, il est full IDM à la base. Et il a un peu embrassé un peu plus le côté electronica avec John Hopkins et compagnie, quoi. Et j'adore ce vers quoi il s'est penché. Il a vraiment une patte en termes de sonorité qui est vraiment unique, quoi. C'est vraiment très appréciable à écouter. Voilà, mais régalez-vous, hein. Allez, Rebel Console, Recovery.
Et voilà. C'était pas si ambiante que ça en vrai, mais Vous êtes bien arrivé à destination. c'était plus calme. Vous pouvez détacher vos ceintures et Appuyez sur l'accélérateur. appuyer sur Au revoir. l'accélérateur. Non, ouais, c'est très très bien, quoi. C'est vachement bien. Rival Consoles, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cet artiste. Et ce morceau, tout c'est très planant, ouais. Je sais pas trop quoi dire, mais j'aime Non, beaucoup. mais écoute, il y a peut-être juste pas grand chose à dire, et c'est très bien comme ça. Hein. Ouais. On va donc clôturer ce moment entre nous, ce petit podcast tout doux, Oui. et se dire à la semaine prochaine. Ah oui, finalement. Mais ouais, en tout cas, merci à tous d'être passés, d'avoir participé encore dans le chat avec nous, nous partager tous vos ressentis. Et puis voilà. Hein. Allez, il est 20h. Très bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.